Sauf que c'est précisément ça qui motive les Occidentaux quand ils crient à la Vierge offensée pour les Russes qui entrent sur le territoire ukrainien. Notez que même si je regrette les pertes de vies humaines en Ukraine, j'approuve. Ah oui, j'approuve, il n'y a aucun doute dans mon esprit et je ne veux que vous n'ayez aucun doute là-dessus. J'approuve l'action militaire des Russes en Ukraine. Il faut se faire respecter. C'est bien beau de dire qu'on veut que l'Ukraine, n'est-ce pas, bénéficie de l'autodétermination des peuples, mais si l'on veut que l'Ukraine bénéficie du principe de l'autodétermination des peuples, les Occidentaux eux-mêmes doivent commencer à faire montre de respect pour ce principe. Vous ne pouvez pas, depuis les années 90, n'est-ce pas, systématiquement armer tous les pays qui, n'est-ce pas, qui environnent la Russie. Vous ne pouvez pas placer, n'est-ce pas, des bases militaires, potentiellement des armes nucléaires, en tout cas des laboratoires de destruction massive en Ukraine qui partagent des frontières avec les Russes et vous attendre à ce que les Russes ne réagissent pas. Je vous avais dit que cette guerre durerait aussi, mais il n'y a aucun doute quant à son issue, aucun doute. Aucun doute. Malgré la propagande qu'on entend dans les médias occidentaux, il est impossible. Même si les États-Unis d'Amérique et tous les pays de l'OTAN, n'est-ce pas, déversaient sur l'Ukraine toutes leurs armes, tout leur arsenal, il est impossible que l'Ukraine ne perde pas cette guerre. Je vous donne ma parole. Et déjà, on voit, tandis qu'on nous laissait croire que les Russes n'étaient pas en mesure de prendre, n'est-ce pas, Mariupol, on a vu que Mariupol est désormais aux mains des Russes. Poutine ne veut pas d'une guerre éclair, car en gagnant une guerre éclair, il se retrouvait avec une problématique de gestion qui ne serait pas mince, c'est-à-dire gérer plus d'une cinquantaine, n'est-ce pas, de millions d'Ukrainiens. Poutine ne veut pas envahir l'Ukraine pour occuper l'Ukraine. Il veut, n'est-ce pas, envahir l'Ukraine pour protéger sa population, pour sécuriser sa frontière, et il va y arriver. Alors, tandis que les Occidentaux nous donnent l'impression de constituer un bloc monolithique pour s'affirmer contre les Russes, mais il y a la question de l'Afrique. Parce que les Russes et les Chinois sont en train de devenir de plus en plus influents en Afrique, et les Russes promettent tout simplement un paradigme différent de celui auquel les Occidentaux avaient habitué les Africains. Et il y a de plus en plus d'États africains qui se rapprochent des Russes, qui leur confient des contrats d'exploitation de leurs mines, qui se rapprochent des Russes, n'est-ce pas, pour l'entraînement de leurs armées, pour l'entraînement de leurs troupes. Il y a de plus en plus d'États africains qui font confiance aux Russes pour les aider, n'est-ce pas, à sécuriser leurs frontières. Et ça fait mal aux Occidentaux. Ils voient ce nouveau paradigme africain comme un coup de pied dans le cul. Vous vous souvenez, il y a peut-être 5-6 semaines, je vous avais cité ces propos insultants pour les Noirs de ces hautes autorités, de ces hauts responsables de l'Union européenne qui se sont demandé devant, n'est-ce pas, des journalistes, mais depuis quand l'Afrique pouvait-elle décider par elle-même? Parce que vous vous souvenez, tout de suite après le déclenchement de cette guerre, il y a eu un vote, n'est-ce pas, à l'Assemblée générale des Nations Unies, et beaucoup d'États africains ont choisi soit de voter contre cette résolution occidentale condamnant la Russie, ou de rester neutre. Un pays comme le Sénégal a choisi de ne pas suivre la France dans sa condamnation de l'action militaire en Ukraine. Les responsables de l'Union européenne ont dit, étonnés, mais depuis quand l'Afrique pouvait-elle décider par elle-même? Et là, c'est les États-Unis d'Amérique, les amis, qui viennent de voter au Congrès, en date du 28 avril 2002, une loi menaçant tous les pays africains et tous les pays noirs qui oseraient se rapprocher de la Russie. C'est gros, les amis. Regardez comment
les pays occidentaux, les États-Unis en tête, ajoutent l'insulte à l'horreur. Non seulement ils ont volé, ils ont pillé nos ressources, là, ils disent les Russes n'ont pas le droit d'entrer en Ukraine parce que les Ukrainiens ont le droit de choisir leur camp. Si le président ukrainien choisit de se rapprocher de l'Occident, c'est son droit au nom de l'autodétermination des peuples, mais nous refusons aux Africains cette même autodétermination des peuples, nous leur refusons, nous ne leur reconnaissons pas le droit de se rapprocher des Russes. Et le Congrès américain a voté le mois dernier cette loi. Et vous notez que personne n'en parle. Hein? C'est pour ça que vous devez suivre notre chaîne alternative. C'est pour ça que vous devez vous abonner. C'est pour ça que vous devez recruter d'autres personnes qu'elles viennent s'abonner à notre chaîne. Personne n'en a parlé. Cette loi a été votée au Congrès américain le 28 avril, n'est-ce pas, 2022. Et dans le préambule de cette loi, la loi HR 7311. Allez chercher cette loi. La loi HR 7311, eh bien le préambule même de cette loi dit, c'est une loi qui a été conçue et votée de manière à contrer l'influence de la Russie en Afrique. Pour quelle raison? Parce que, ils l'ont dit, il y a là des ressources stratégiques dont les Américains auront besoin. Nous ne pouvons laisser la Russie avoir une grande influence en Afrique ou une grande influence dans les États noirs. Nous allons contrer cette influence et pour nous assurer que cette influence ira en diminuant, nous allons punir, nous allons exercer des représailles sur les États africains, sur les organisations africaines ou sur des individus noirs qui vont favoriser l'influence de la Russie en Afrique ou dans les États noirs. Et cette loi que vous devez lire, c'est une loi scélérate, va jusqu'à dire nous devons identifier ceux qui dans les médias, ceux qui dans l'opinion publique font la promotion du récit russe dans ce qui se passe en ce moment en Ukraine, parce que cette promotion-là aura des impacts sur l'influence des Russes en Afrique. Et là, je me suis senti concerné et j'ai dit, il faut leur dire aux congressmen américains, n'est-ce pas, mes 4 vérités, je vous emmerde.